Bonjour, chers frères et sœurs, et meilleurs vœux pour ceux que je n'ai pas vus. Donc, en cette nouvelle année, donc c'est le premier dimanche de l'année, est-ce que chacun peut dire à son voisin ou sa voisine que la paix du Seigneur soit encore avec toi ce matin? Amen. En effet, parce qu'il dit, je vous laisse votre paix et je vous donne ma paix. Donc, ça veut tout dire, parce que notre paix, elle est variable. Et la paix du Seigneur ne change pas. Et donc, ce matin, avant que nous n'entamions nos chants de louange et d'adoration, je vais partager certains versets. Et comme nous sommes au début de l'année, on a toujours tendance à se dire, bon, c'est l'année des nouvelles résolutions. On doit voir des nouvelles choses, on doit faire de nouvelles choses. Déjà, on ne sait pas si on a eu le temps de faire un compte-rendu de l'année antérieure, on a eu le temps de mettre en place de nouvelles actions, mais on sait qu'on doit faire de nouvelles choses, ça c'est sûr. Et donc, c'est pourquoi je vais proposer des versets qui prouvent que nous, on a tendance à vouloir mettre en place de nouvelles choses, mais le Seigneur, lui, il ne change pas. Hier, il était le même. L'année dernière, il était encore le même. Cette année, il est encore le même. Il vit encore avec de nouvelles choses. Son amour ne change pas. Sa paix qu'il donne ne change pas. Ses grâces qu'il donne ne changent pas. Ses promesses ne changent pas. Tout reste identique. Et donc, c'est pourquoi je propose que nous allons lire deux versets. Donc, Hébreux 13, de 8 à 9 et Malachie 3, 6. Donc, si il y a des personnes qui veulent le lire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et des étranges gènes, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Et Malachie 3, 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Et donc la parole de Dieu ne change pas. Elle subsiste à jamais. Et c'est pourquoi nous allons lire encore trois autres versets, notamment Jean 1, 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Donc ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a tout fait depuis le commencement. Et Ésaïe 46, de 6 à 8. Une voix qui crie, et il répond que crierai-je. Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme un fleuve des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste. Éternel. Amen. Et ensuite, nous allons lire dans 1 Pierre 1, 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle que vous avez bien annoncée par l'évangile. Amen. Après, une chose est encore sûre. Comme nous sommes à la nouvelle année, on peut encore être tenté. Donc, de nous dire que, comme c'est la nouvelle année, les temps changent. Donc, nous aussi, on peut changer certaines choses. Mais la question, c'est que nous ne pouvons pas changer des principes bibliques qui ont été établis depuis des années. Justement, nous, pour la nation, les lois changent du jour au lendemain. Mais les principes bibliques qui ont été établis depuis des années, des décennies, elles n'ont pas changé. Elles demeurent éternellement. Et c'est là où tout prend son sens. Celui qui établit
qui établit toujours sa nouvelle année, qui établit toujours ses nouvelles choses, sur des choses qui ne changent pas, sur des choses qui vont toujours demeurer là, qui ne vont pas bouger. Ça ne va pas prendre un point, ça ne va pas prendre une virgule. Mais c'est une joie de se dire que dans 10 ans encore, ce sera encore la même chose. Aujourd'hui, la loi de la République va changer. Demain, dans 2 ans, ce n'est plus le même président, la loi peut encore changer. Mais alors qu'avec le Seigneur, sa parole, elle demeure, elle ne change pas. Donc, peu importe le pays, peu importe la ville où on y va, c'est la même Bible, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes versets. Et donc, ce qui fait qu'on est tous unis et on demeure attachés à une même parole. Donc, peu importe le pays où tu vas, s'ils parlent en langue, le verset qu'ils vont parler en langue, toi, tu vas le retrouver en français. Parce que c'est les mêmes versets, c'est la même Bible qui est utilisée partout. Et donc, quelle joie d'attacher vraiment notre avenir sur des choses qui ne changent pas. Sur des choses qu'on sait que ça va être là, ça va demeurer ferme. Ça ne va pas prendre un poil. Donc vraiment, je veux qu'on parte sur ces temps de louange et d'adoration en se disant que peu importe les années qui changent, Dieu ne change pas. Peu importe les nouvelles années, Dieu demeure ferme. Ses promesses demeurent, sa paix qu'il nous donne demeure, ses joies, ses principes, tout ce qu'il nous a promis demeure là. Il dit, si on vient à lui, il vient à nous. C'est des principes qui ne changent pas. Peu importe les années, ce sera toujours établi. Et donc, je proposais qu'on passe à nos temps de louange et d'adoration. Et on va commencer par le 448. Les cieux proclament. Oui. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer le seul. Amen. Donc les cieux ne cessent de proclamer la gloire du Seigneur, d'année en année. Cela ne change pas. Et nous allons chanter aussi le 107, Merveilleux amour, parce que Dieu ne cesse de nous donner son amour encore en ce jour, en cette heure. Amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers.
puissant que les océans, profond plus que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux, son amour. Amen. Et nous allons continuer en le louant avec des cris de joie. Que nos cris puissent monter vers son trône de gloire, afin qu'il voie la joie que nous avons en l'adorant. Amen. Avec des cris De joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche et soupire après toi. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Je pense à toi. Et seul sur ma couche, je médite sur toi. La nuit, avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai les mains et te célébrerai. Amen. Pendant ton sanctuaire, ta gloire resplendit. Se relève avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Amen. Ensuite, nous allons passer au 148, la paix que Jésus donne. Alors c'est un chant qu'on chante avec douceur. Rien à voir avec le précédent. L'autre c'est l'enthousiasme, là c'est la douceur. Oui. Que Jésus donne, je ne la connaissais pas. L'eau sur mon chemin rayonne,
sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Oh, sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le très bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Amen. Alors, avant de passer à notre prochain chant, je vais proposer un verset, donc dans Hébreux 7, de 24 à 25. Ouais. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Et donc c'est pourquoi, avant de passer à nos chants, à nos prières, donc pour le remercier, je propose qu'on chante d'abord en le disant « Merci Seigneur ». Merci car sa bonté ne change pas. Merci car il demeure éternellement. Merci car sa grâce est toujours avec nous. Merci car il ne cesse de prendre soin de nous. Il y a plein de choses de le dire merci. Si nous comptons les bienfaits qu'il fait pour nous chaque jour, on verra qu'il y a plein de fois on peut le dire merci sans le savoir. Donc, après la troisième spot, on a un demi-ton en plus. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci pour tous les clairs matins. Merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères. Merci de les avoir donnés. Merci car si l'amour s'altère, Dieu me m'a donné. Merci Seigneur pour toutes les joies. Merci pour mes divers travaux. Merci car quand soudain je vois, tu prends mes fardeaux. Merci Seigneur pour la vieillesse. Merci pour les petits enfants. Merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. Merci Seigneur pour ta parole. Merci
Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton parfait salut. Merci ton nom que tu dispenses à tous tes élus. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci pour nous donner l'esprit. Merci pour ton amour immense. Merci à tout me suit. Amen. Et donc, sur cette lancée de le remercier, je propose que nous passions quelques minutes de prière pour continuer à le remercier, pour continuer à élever nos voix toujours vers son trône de gloire, afin qu'il voit à quel point nous le remercions et que nous le rendons grâce. Amen. Seigneur, merci. C'est quoi? C'est quoi? Papa, Non, non. Non, non. papa, Regarde. 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 Non. Non. papa. Lâchez pas les straps. Ne pas moi. Amen. Ça merci de nous rappeler qu'on est peu de choses sans toi. Et on voit la maladie frapper à notre porte, on peut se rappeler que tu es Dieu. Merci parce que tu es celui qui veille sur nous malgré toutes les circonstances, malgré toutes les défaites. Ton amour est infaillible.
troisième, c'est que tous tes enfants dans le monde ont leur foi qui grandit en nous. Et mon quatrième souhait, c'est que toutes et tous êtres humains vivants t'entendent et que leur foi s'ouvre et qu'elle grandisse, Amen. Amen. Seigneur, on te dit merci parce que, au-delà de nos circonstances, tu as pourvu à l'essentiel, qui est la raison d'être de notre vie sur terre, c'est de t'appartenir. Et tout ce qui faisait obstacle, Seigneur, tu l'as balayé par ton amour, par ta grâce, par ton œuvre à la croix. Et Seigneur, ce matin, on veut nous souvenir de cela, te bénir pour cette œuvre, te bénir pour ton annoncement, te bénir pour cet amour parfait, te bénir pour ton pardon total, te bénir pour la vie que tu nous as donnée, la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons passer au temps de Sainte Seine. Pierre, je peux te demander de prier. Reste là. Voilà, je vais prier avant ce temps de Sainte Seine, qui est le premier de l'année. Alors bien sûr, il n'y a pas un temps de Sainte Seine plus solennel que l'autre, mais quand même. Donc on est heureux d'être ensemble, à nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Seigneur, on te l'a déjà dit dans nos prières, on te remercie. On te remercie parce que tu es descendu vers nous. Et c'était une vraie descente, Seigneur. Tu t'es incarné et contrairement à nous, tu n'as jamais péché. Et contrairement aussi à nous, tu as tout donné, tu as renoncé à tout pour nous sauver. Et avant de quitter cette terre, avant de subir la croix, Seigneur, tu as réuni tes disciples comme tu nous réunis aujourd'hui. Et il y a ces signes devant nous, ce pain que nous voulons partager ensemble, qui est le signe de ton corps donné. Mais il est aussi le signe que nous sommes un seul corps en toi. Tous tes enfants, quelles que soient les dénominations, Seigneur, tous ceux qui se sont approchés de toi par la foi, sont unis ensemble par ton esprit. Et Seigneur, c'est toi qui as
accompli ce miracle spirituel. Donc quand nous prenons le pain, Seigneur, pensons à ton corps donné. Et tu es mort parce que tu voulais nous donner la vie. Et tu voulais abolir cette sanction, cette condamnation qui faisait que le salaire du péché, c'est la mort. Alors Seigneur, nous allons prendre ce pain ensemble, en pensant à tout cela, Seigneur, en pensant à ta personne, en te disant merci. Amen. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous pensons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. On peut le reprendre avec les bonnes paroles, parce qu'on a un peu bafouillé. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Amen. Et Seigneur, quand tu étais, comme dit la Bible, pendu au bois, à un moment donné de ton supplice, un soldat romain a pris une lance et a percé ton côté, et il est sorti du sang et de l'eau. Seigneur, ta parole nous dit que le sang nous purifie de tout péché. Ton sang, Seigneur, nous a purifiés de tout péché. C'est déjà fait. Et nous voulons te dire merci pour cela. Le péché n'est plus un obstacle pour être en relation avec toi. Le péché ne pèse plus sur nous, Seigneur. Bien sûr, nous avons besoin de le confesser pour être libres dans notre communion avec toi. Mais notre relation avec toi n'est pas atteinte. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu pour cela. Amen. Amen.
prendre le verre? Amen. Je vais laisser la place pour les annonces. Vous allez recevoir les annonces, hein, puisque maintenant on le fait une fois par mois. Donc, dans les sujets de prière, on continue de prier pour Bruno, hein, pour sa santé. Prions aussi pour Michel, hein, pour son suivi médical, problème de santé. Là, il est dans nos prières. Et pour d'autres aussi que vous verrez sur le... Papa, La famille. Bien. Je ne connais pas. On a une assemblée générale extraordinaire dimanche, juste après le culte, qui va durer à peu près une demi-heure. C'est surtout pour le vote. Oui, c'est juste pour regarder les statuts de l'Église, les anciens et les nouveaux, parce que comme je l'ai dit à Noël, la loi a changé, et donc on ajuste nos statuts de la même façon. Et pour rentrer des partages, alors on a des statuts et un règlement intérieur à écrire. Voilà. Ça va pas durer plus longtemps, on fera en sorte que le culte soit pas trop long. C'est moi qui ferai l'orientation, donc je reste un peu pour donner du temps à tout le monde. Sinon, pour les